Auroville, en Inde. Et si tu ne connais pas, c'est encore mieux. Parce que Je connais pas, mais ça monte. Oui. j'aimerais savoir ce qui vient pour toi au niveau énergétique sur Auroville. Alors, ça donne tout de suite montée vibratoire de chaque deuxième chakra jusqu'à chakra du cœur. J'ai eu cette distance. OK, J'ai senti vraiment le mouvement, l'énergie. OK. Et puis, c'est la Terre qui a une énergie particulière. Donc cet endroit particulier, cette terre-là? Oui. OK. Et je vois les traces des pieds. Je ne sais pas qui habitait là-bas. Comme si ces traces sont très importantes. Pourquoi elles sont importantes, ces traces? Ça montre qu'il y avait quelqu'un très bah, je sais pas, une personne, un homme, je sais quelqu'un qui habitait là-bas, aussi était quelqu'un de très particulier. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Ça me donne des émotions très fortes. OK. Mmh, Tu peux te désolidariser, hein, au niveau émotionnel, juste observer, en gardant toujours tes distances. mais c'est quelque chose, je te dis, lumineux, Mmh. mais très vaste. Tu sais, c'est quand je dis les émotions parce que c'est plus qu'on peut décrire ou sentir. C'est plus fort Mmh. qu'on peut imaginer. Mmh. Tiens, Il y bah, avait mets-toi un homme, il y avait un homme, oui. Je te le dirai après, je te raconterai ouais, l'histoire. On va laisser encore un peu de suspense. et je ressens son énergie, c'est ça qui est fort. Ouais. Ça donne des frissons très Mmh. forts. Mmh. Et justement, j'aimerais bien que tu ailles à Euroville, là, comme ça, énergétiquement, et que, tu me dises ce que tu ressens. Donc tu es un peu connecté déjà à l'aspect lumineux et cetera? Je ressens un vertige, nausée, mais dès que je rentre, c'est quoi? C'est une ville? Oui, Tu peux me dire comment ça s'écrit? Je veux voir A l'écriture sur le panneau. Auroville. Mais tu m'as dit c'est un Inde Auroville, oui, en Inde. et ça s'écrit en français? Oui, Dès que je rentre dans la ville, oui. à côté, je vois des arbres. Là, comme si, il y a une énergie très lourde. Il faut passer par un sorte de brouillard, énergie très lourde et après ça s'ouvre, ça donne une autre énergie. Est-ce que tu peux te connecter, ça c'est ce que tu me vois aujourd'hui. Est-ce que tu peux te connecter à la création d'Auroville? Si tu remontes un peu dans le temps? Et si tu vois encore ce brouillard ou pas autour? Non, je vois pas un brouillard, mais lors de création, je vois une sorte de portail, comme si, on peut pas passer. Non, si, on peut, mais c'est pas facile. Il faut savoir, je sais pas où, avoir un attends, faut que je regarde. Il y a quelque chose comme s'il y a un petit sort de mur Mmh. pour traverser et pour entrer Mmh. dans la ville.
Est-ce que si tu te connectes à la Terre en dessous d'Auroville, est-ce qu'il y a un portail énergétique? Est-ce que tu ressens une énergie particulière? La Terre, j'ai vu dès le début, Ok. l'énergie de la Terre. Mais attends, quand on rentre quand même, quand je dis cette mur, il y a un sort d'enregistrement d'ADN. Euh, Ça va être un peu Vas-y, le vas-y. film, Vas-y, mais comme vas-y. si je rentre, Oui. tous mes données sont, je sais pas, examinées, enregistrées, il y a quelque chose. Comme si ils ont des données des personnes qui rentrent dans la ville. Et qui il? Mais c'est énergétique. Je sais pas. Ah, regarde qui? Quand je veux les voir, ça me donne des nausées fort. Mais c'est pas négatif. Juste les sensations, il est comme ça. Je vois des hommes. Ok. Donc sur ces hommes, le niveau énergétique, il est comment? Il est assez élevé. Si c'est des nausées, des vertiges, c'est élevé. C'est pas pareil. On peut dire, c'est autre et ça convient pas à mon énergie ou c'est tellement différent que, tu sais, on peut pas comparer, dire que c'est mieux ou c'est moins, c'est pas bien, mais c'est vraiment très différent. C'est autre chose. Voilà, je vais pouvoir t'en expliquer un petit peu plus sur Auroville. Auroville, c'est parti d'un maître indien qui s'appelle Sri Aurobindo, qui était un grand philosophe. D'ailleurs, il existe de nombreux livres écrits par Sri Aurobindo. Et il avait une compagne spirituelle qu'on appelle là-bas la mère, voilà, qui est décédée aujourd'hui et qui a eu en vision cette ville, Auroville, où, si tu veux, elle imaginait une vie communautaire, voilà, universelle pour les hommes, les femmes, pour qu'ils vivent en paix, en harmonie et au-delà des croyances, des idées politiques et des nationalités. Voilà. Donc ça a été créé, construit dans les années 70. Et en 2024, il y avait 3300 habitants, hein, d'Auroville, où voilà, il y a une sorte d'économie solidaire qui se met en place, etc. Euh, donc voilà, en fait, c'est une ville idéalisée du futur où les hommes et les femmes vivraient en paix, en harmonie. Voilà. Et donc, c'est ce que tu as pressenti, je pense, hein, c'est cette vision quand même assez élevée euh, de la vie que pourraient mener les hommes aujourd'hui, quoi. Voilà. Hein, si c'est une sorte de terre d'expérimentation, quoi, on va dire, Auroville. Mhm. Alors, ce que je voulais que tu ailles voir aussi, c'est qu'au centre d'Auroville, et ce qui est vraiment très important, il y a le Matrimundir. Voilà. Et je voudrais que, encore une fois, je te dis pas ce que c'est, mais que tu ailles voir au niveau énergétique ce que tu ressens sur le Matrimundir. Euh, je vois rien, hein. Je te dis mes ressentis comme si quelque chose qui vient pas de notre planète. Et ça viendrait d'où alors? De, je sais pas, de notre galaxie, je sais pas d'où, Ok, mais c'est pas de chez nous. d'accord. Et qu'est-ce que
Est-ce que tu arrives à polariser l'énergie, à ressentir si c'est positif ou négatif? Neutre, C'est ça peut être neutre aussi. c'est attends, je dirais c'est neutre avec plus de côté positif que négatif. OK, Parce que je vois, comme si ça passe là c'est négatif, ça passe un peu au côté négatif, positif. OK. Ça peut être, bienveillant, ça peut être bien, mais ou mais de toute, qui est très important que ça apporte pas le mal. Mmh. OK. Alors le matrimondir, hein, Mmh, je vais peut-être t'expliquer ce que c'est. Ça a oui. été aussi imaginé par la mère et en fait, c'est un bâtiment qui a été construit autour d'un gros, globe de cristal, le plus gros qui existe sur terre, Mmh mh. qui fait, 70 centimètres de diamètre et ce globe de cristal est éclairé en permanence par un rayon du soleil grâce à la structure qui est en forme de boule autour, voilà, et il y a une grande salle de méditation à l'intérieur qui est totalement neutre, où on ne capte aucun bruit, à part on voit juste ce cristal, cette lumière. Tout est blanc à l'intérieur. C'est un peu froid d'ailleurs, et ce bâtiment est aussi, constitué de 13 salles, plus petites à la base de la boule, où on peut méditer sur, des thèmes particuliers comme la paix, la générosité, tu vois? Des chaque 13 notions comme ça et on peut aller méditer dans chaque petite salle. Voilà, mais la salle principale est Matrimondir et c'est un bâtiment qui a été construit par la main humaine avec aucune machine. Ça a pris 36 ans pour le construire. OK. Mais quand tu parles, je vois comme si une façon de vaisseau Ouais et c'est spatial. exactement ça, c'est exactement ça. Quand tu vas dedans, tu as l'impression de rentrer dans un vaisseau spatial. C'est pour Tout ça, est j'ai blanc, je pensais que ça vient pas d'ici. ouais, c'est ça et l'énergie du cristal, tu peux te brancher dessus pour voir ce que tu ressens? Ça me dit cristal, il n'a pas d'énergie et il donne ce qu'il reflète. Tu sais, comme si, chacun, il reçoit ce qu'il pose comme Ouais, l'intention. ouais, OK. Sinon, attends, je peux voir autrement. L'énergie pure de cristal, il est pur Mmh. mais il y a ce qui est intéressant que si quelqu'un, il fait des projections, après dès qu'il y a une autre personne qui passe, ça mise à zéro. OK et quel est le rôle du soleil qui se reflète dans ce cristal? Toi qui disais que les énergies solaires, étaient redevenues un peu plus pures, ce printemps. Soleil comme si c'est un amplificateur, OK. mais il est chauffé par le soleil, j'ai pas compris le système parce je sens quelque chose froid, mais quel est le rôle du soleil? Le soleil se reflète dans la boule de cristal à n'importe quelle heure de la journée. Il y a un système de miroir pour qu'il y ait toujours un faisceau lumineux sur le globe de cristal. D'accord, Voilà, c'est pour ça. Il y a OK. toujours la lumière, en fait, qui se reflète dans le globe de cristal, le soleil. Mmh. C'est pour ça, je me dis: «C'est quand même conducteur avec l'énergie solaire». Ah oui. Ouais, et dernière précision, c'est que, heu il est interdit de parler ou plutôt il faut, garder silence, dans tout le bâtiment, dans tous les jardins même, autour. Il y a des jardins, fantastiques autour où le silence est requis.
Est-ce que ça participe à l'énergie du lieu, ce silence aussi? C'est pour ne pas perturber des ondes. Oui? Chaque, verbe, chaque, lettre a des OK. vibrations, c'est pour ça. OK. Oui, pour que garder la vibration, qui est propice pour ce lieu. OK. Et dernière question concernant ce lieu, j'aimerais bien quand même tu ailles voir le lieu à l'origine, l'énergie et la comparer avec l'énergie d'aujourd'hui. Parce que tu vois, il y a des transformations tout le temps dans tout ce qui est créé par l'homme, quoi, et j'aimerais Ouais, savoir. c'est pour ça, je préfère quand même, ce qui était créé Mmh, dès le début. Parce que quand tu m'as dit que c'est fait pour que tout le monde vit ensemble, je vois quand même pouvoir des hommes plus que les femmes. ouais. Ça me montre comme si quand je dis que je vois des hommes, cachés discuter et il y avait pas de femmes Mmh, avec eux. OK. Et pourquoi cet endroit? Pourquoi l'Inde? Est-ce que c'est par rapport à cet homme-là, Sri Aurobindo, uniquement ou il y a quelque chose de particulier ici, là-bas? Pourquoi choisir cette ville? Ouais, pourquoi ce lieu en Inde? Ce lieu, c'était, comme si ce monsieur, il est venu sur ces terres parce que il y avait déjà énergie très puissant qui venait de la terre, mais après c'est pour lui qu'ils ont créé ces OK. Donc c'est bien, en lien avec la philosophie de cet homme oui, et aussi en lien avec le portail énergétique qui s'y trouve, particulièrement dans cette terre. D'accord. et c'était vraiment intéressant à l'entrée Mmh. que quand je dis enregistrement des choses, quelque chose, heu, je vois encore ça et je sais pas de quoi il parle. Bah, en fait, tu ne peux pas être, habitant d'Auroville comme ça. Il faut, un certain nombre de, critères, pour D'accord, pouvoir, OK, résider ici. Les critères, c'est, l'aspect communautaire, c'est déjà faire ses preuves dans le domaine de l'économie solidaire et cetera. voilà, là je Ouais, comprends pourquoi ouais, il y a des ça critères. Mmh. mmh. Souvent sur 1 an et demi, 2 ans, il faut, résider en Inde, il faut avoir un travail, ce qui est pas évident en Inde. Voilà donc Donc c'est leur douane ouais, énergétique. c'est ça, exactement, c'est ça. Bon maintenant, je pense qu'il y a un peu de copinage, hein, pour rentrer, parce que Ouais. voilà, mais bon, c'est un peu dévoyer leur système parce que tout le monde ne peut pas y habiter, quoi. Tout le monde n'a pas le droit d'être en paix, en harmonie. Bah oui, bien sûr, Voilà, c'est c'est ça. ça, c'est un peu sélect maintenant, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. OK, super. Eh bien, écoute, je te remercie Christina pour, ce sujet intéressant. Merci à toi. Toute l'équipe d'Univers l'hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.